Vous savez ce qu'on appelle le fou du chef? Le fou du chef, ça veut dire que quand vous commencez à négocier, vous constatez que vous n'avez plus d'arguments. Ou bien on emporte sur vous avec un peu de violence d'argument. Vous appelez le fou du chef, tu dis, mais ou bien bata et machin, tu attends quoi? Il se lève et dit, foutez-moi le camp avec vos histoires. Comment les voleurs comme ça, les ministres, c'est quoi? Que non, calme-toi, non, laisse. Voilà. On lui dit, non, ne parle pas comme ça. Il dit, non, foutez-moi le camp avec ça. Allez, sortons d'ici. Ils craignent des autres. Ah ouais. Donc, s'il n'avait pas le fou du chef, vous préparez à avoir un syndicaliste animateur. Vous voyez que les débats sont très compliqués. Soyez souriant. Non. Quelqu'un se lève et dit, pose pipi, pose pipi. Tout le monde sort pour aller pisser. L'employé va rester là, va attendre. La pause pipi. C'est autorisé? C'est autorisé. Non, on va aller pisser. Parce qu'on va pisser là, on le bombe le torse, on y arrive. Là, tu parlais quoi là? C'est pas ça qu'on a dit. Là, tu parles à ce route-là, il va nous combattre. Parce qu'on ne devait pas le reprendre devant votre adversaire. Dans la négociation, on ne reprend pas son compagnon devant l'adversaire. On ne dit pas que c'est ce que je dis là. C'est pas ça qu'on a dit. On dit ça. Alors, l'employeur immédiatement va comprendre que j'ai affaire à un bande de bouffons. Non, de bouffons. Ils ne savent pas où ils vont. Donc il faut être capable de l'arrêter gentiment. Pose pipi. Ou bien vous avez dit solidarité, à jamais solidarité. L'employé va me dire que là, c'est chanter n'importe quoi ici. Alors que vous êtes en train d'arrêter son langage là, parce qu'il est en train de vous emmener vers la mer. Vous arrêtez tout ce pipi là. Et pendant que vous chantez, le temps est fini. Parce que les gens commencent par parler avec la raison, et après ils sont emportés par la passion. Ils ne parlent plus pour convaincre, mais ils parlent pour se décharger. Et en ce moment-là, il n'est plus avec vous, ce n'est plus les thèmes qu'on avait là. Il va dans tous les sens. Et la négociation prend un autre moment. C'est ça qu'il s'agit. Donc nous, syndicalistes, on doit être très attentifs à ça. Très attentifs en disant que, hey, méfions-nous, on est venu pour quel sujet? On reste sur le sujet là. Alors comme très souvent on est des gens respectueux, le syndicaliste doit être respectueux, mais il doit avoir un fou du chef dedans. Un animateur. On dit celui-là, il va animer les chansons. Et vous-même commencez la réunion par la chanson, celui-là idée. Pour que les directeurs ne s'étonnent pas après. Que comment ils commencent encore à chanter alors qu'on est en train de discuter. Non. On lance la chanson. Ils sachent que c'est les syndicats qui les ont eu. C'est ça, non mais c'est une forme de marquer sa présence. De marquer sa présence. On dit nous lui sommes là. Et après, on continue. Même si vous venez chez vous pour manger, je sais syndicaliste tout court. Pour que votre objectif soit atteint. Après, si dans la négociation, il y a la conciliation qui suit. Vous savez bien que en matière de droit de travail, la conciliation est toujours amiable. Et cette expression est tellement profonde que quand tu ne passes pas la conciliation, tu échoues à la procédure pénale. Même si vous allez au pénal. Le droit du travail, c'est comme. La médiation n'existe pas chez nous. La médiation veut dire qu'il y a un intermédiaire créé par les deux parties qui doit intervenir pour vous concilier. Et c'est chez nous, c'est une institution qui est l'inspection du travail, qui est comme un appui. Et il faut le droit. Et quand il ne dit pas bien, il emporte le tribunal. Le tribunal complète l'arbitrage. On est d'accord? La médiation en Europe est faite par les prud'hommes. Dans chaque entreprise, vous allez voir ce qu'on appelle un délégué syndical. Il est élu même par les gens du quartier. Si l'entreprise s'y met comme se trouve au milieu d'un quartier, les gens du quartier ont le droit de lire le porte-parole. Le délégué syndical. Il ne travaille pas, il est là. Il est à un bureau. On le paye parce qu'il est double syndical. Pour l'environnement. Sans qui envoie la conciliation? Tout le monde. Quand on n'a pas payé mes droits, je suis parti à l'inspection du code.
et travaille sur les camps. Je voyage, je me paye par les tours. Je porte plainte en disant conciliation amiable. Je les connais devant mes droits. Sinon, je les voyais mes délégués via mon syndicat. Et si j'essaie de me prendre là, je prends le prix. Monsieur l'inspecteur du travail, c'est bien auprès de vous pour essayer de régaler ma situation. Et nous conseiller à l'amiable. Les faits suivants. Les faits que tu mets là, c'est ça qu'on va analyser. Tu ne poses pas un problème là derrière. C'est ça la technique de la conciliation. Même quand l'employeur veut te licencier, ce qu'il met comme motif là, il n'agit pas comme on a vu. Il n'agit pas. Alors, l'arbitrage maintenant rentre dans le cadre de la technique des défenses. Et dans l'arbitrage, nous avons affaire de la juridiction. Et la juridiction de notre pays est faite de sorte que nous sommes obligés soit de prendre un avocat, soit de prendre un syndicaliste qui est adhéré, qui puisse nous défendre de leurs droits. Les moyens techniques de défense, c'est et la négociation, et la conciliation, et la défense. Et tout ça aboutit à un accord. Toujours un accord. Tant qu'on n'a pas un accord, le dialogue n'a pas atteint. Tant qu'on discute, et on n'a pas encore fini. Que c'est bien là. Le dialogue n'est pas fini. C'est quand c'est fini qu'on dit le dialogue se fait en marchant. Quand on envoie les thèmes chaque année sur la paix du travail, dialogue social et ceci, dialogue cela, il faut toujours penser que on nous amène tout simplement à comprendre qu'on doit parler avec notre entreprise, avec notre employeur. Mais les thèmes, les trucs qui suivent derrière nous disaient sur quoi on va négocier. Mais normalement, ça ne ressemble pas à nos besoins internes. C'est des besoins beaucoup plus, c'est des thèmes beaucoup plus politiques. Ça ne concerne pas les problèmes que nous rencontrons sur le terrain. C'est ça qui arrive souvent. C'est ça que quand on organise les conférences et débats dessus, on préfère laisser les inspecteurs ou bien les universités bavarder. Parce que ça ne nous concerne même pas. On a des problèmes qui ne ressemblent pas à ça. Donc, le dialogue, c'est dans un ensemble, c'est de négocier, concilier et sortir les papiers. Si ça ne va pas, on va jusqu'au tribunal arbitrage. Quand on a un arrêt au tribunal, le dialogue est fini. C'est fini, on a déjà réglé. Quelqu'un voulait parler? Ok. Non. Alors, sur le tableau, je reviens sur la polémique de révision et de modification. En matière de révision et de modification, il y a dans la convention collective, nous avons les petites maladies. Quand vous lisez bien l'article 3e ou 4e ou 5e de certaines conventions collectives, on dit qu'on révise ou on modifie. Mais le livret de l'adresse parle aussi de modification et de révision. Et il est bien explicite là-dessus. Quand on modifie une convention, ça dit qu'on avait fixé que bon, la prime de machin est à de 2%. Cette année, on va augmenter ça à 3%. C'est une modification. On modifie. Mais si on veut le réviser, on change carrément les termes. On dit par exemple, la prime passe de 1500 à 2000, c'est le transport. Si on le révise, on dit le crédit minimum de mobilité est de 1500 et accordé à tout personnel, fixé par un accord d'établissement. Ça vous permet donc, vous prenez la base qui est 1500 minimum. Et vous allez en établissement, vous négociez plus fort. Ça, c'est une révision. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. C'est-à-dire de rester sur une modification qui va passer de 1500 à 2000, mais ton entreprise peut payer 5000.
on balance ça dans l'accord, et puis quand vous allez en entreprise négocier l'accord, vous partez pour avoir même 10 000. Et c'est la technique de négociation. Dans les conventions collectives, je pense qu'il faut toujours voir, pour vous qui avez la chance, de voir que tout ce qui est clause avantageuse, qu'on les balance plutôt dans les accords. Parce qu'en accord, vous pouvez gagner plus. Oui. Et la dernière technique dans la négociation, c'est ce genre-là, dans la révision, il faut mettre ça en pourcentage. Parce que quand vous mettez que vous premier et troisième catégorie 5 000, cinquième, deuxième catégorie 10 000, dixième et douzième catégorie 20 000, vous énervez l'employeur, il n'a pas besoin de 20 000. Parce que les gens que vous voyez, les directeurs, là, ils ont besoin d'argent. Mettez 10% ou bien 5%, vous allez voir. 5% des 3 millions, combien? 5% de 3 millions. Je dis qu'il a droit à 5% de 3 millions. Ici, ça gratuitement. Parce que lui aussi, il gagne. En pourcentage, il gagne. Mais si tu commences à faire les escaliers, de 0 à 1, 6 000, 15 000, les employeurs n'aiment pas voir la qualité des chiffres. Parce que ça ne lui apporte pas grand-chose. Et il faut aussi savoir que l'employeur, un employeur, c'est l'homme qui est au conseil d'administration, qui a le conseil d'administration. Celui qui travaille là, c'est un directeur délégué, c'est-à-dire c'est un grand employeur, c'est l'homme que le PCA a désigné. Donc le vrai employeur, c'est le PCA. Celui qui vient là, c'est un employé, mais il a la direction. Il a aussi besoin de nourriture, il a besoin de manger. Mais sauf que Il a besoin de manger. Sauf que dans les négociations, l'employeur donne ses pouvoirs à un employé. Celui-là, il oublie que il sera employé après. Il se comporte comme un employeur. Au point où il dit que attends, il va que là où tu es là, c'est pas ta chaise. C'est ce qu'on appelle les zèles. Tous sont zélés pour ça. Et quand ils payent cette place, c'est là qu'ils commencent à comprendre que c'est alors, dans le logement, par exemple, j'ai pris trois exemples pour les modifications et les législations. Je dis par exemple que l'indemnité est versée conformément à la législation en vigueur, dans l'indemnité de logement. Mais moi, je peux réviser cette convention et dire que l'indemnité de logement est fixée d'accord parti. Et une prime minimale de logement de 15 000 attribuée à tout le personnel. C'est-à-dire qu'on change le minimum de 15 000. Parce qu'en effet, tu prends les 7% de salaire de chaque personne. Et ça peut être. Et puis, je voulais vous expliquer encore la notion de prime et indemnité. Parce que quand vous avez une prime de logement, la base de cette prime-là, c'est amélioration de l'habitat. Ce n'est pas pour se loger. La prime de logement qu'on a mis dans les conventions collectives aujourd'hui, c'est amélioration de l'habitat. Mais l'indemnité de logement, c'est le fait que tu sois déplacé de Douala à Yaoundé et qu'on répare un tort qu'on t'a posé en te déplaçant de ta résidence habituelle. Donc on t'a posé un tort et on le répare en te donnant les frais de logement. La prime de logement vient t'aider à entretenir la maison que tu as louée ou bien où on t'a logé. Parce que souvent, quand les gens disent qu'on peut donner une prime de logement à quelqu'un qui a l'indemnité de logement, non, c'est pas la même chose. L'indemnité de logement a deux niveaux de normes. C'est d'abord, comment on appelle ça, d'abord le code du travail. C'est d'abord le texte et c'est un arrêté qui pose le logement. Alors que c'est vraiment un truc très basique. Mais alors que la prime de logement que les conventions accordent à leurs gens, c'est un contrat qui ne se base que sur le corps concerné, le corps de métier concerné. Donc on ne peut pas le confondre à un droit qui est basé sur trois niveaux de normes. Alors il y a eu tellement de bagarres, je pense que j'ai ça dans mon colis. Il y a beaucoup de bagarres pour les gens qui ont eu des... Tu as eu ta prime de logement ici, 25 000. Et on t'affecte à Garoua.
Arrivé là-bas, on te donne la prime de non-logement, enfin l'indemnité de logement. Là, on supprime ta prime de logement. Et la bagarre commence. La bagarre commence. Elle te dit que non, c'est deux choses même, non, c'est pas égal. La prime de logement, c'est amélioration de l'habitat. Alors que l'indemnité de logement, c'est réparation du temps causé du fait de la mobilité. On est ensemble? Tout à fait. C'est les arguments qu'il faut bien dire. Il dit bien la prime de logement. C'est un acquis inaliénable. Parce que ça sort d'une convention collective et c'est fixé pour améliorer son habitat. C'est-à-dire là où tu habites chez toi. Si le mieux est sa nature, on met la peine. Parce que tu dois être en bonne sanction. C'est la convention qui te donne ça. Mais l'indemnité de pour réparer le tort qu'on t'a causé en t'enlevant le dollar à Yaoundé ou bien à Cruz. Mais on doit te donner l'argent pour enterrer la maison où tu habites. C'est ça la prime qu'on va faire. Donc les gens disent qu'on ne peut pas donner les deux. Les deux ne se ressemblent pas. Même si c'est l'entreprise qui vous donne la maison, là où vous déplacez. Oui, mais la loi dit que s'il a la maison, il te loge. Oui, mais s'il n'a pas la maison, il te donne le 25%. Mais le problème arrive quand on dit qu'au lieu de te donner 25% et puis ta prime conventionnelle, on commence à bavaler que c'est la même chose. Ce n'est pas la même nature. Même si tu es dans le logement, on te donne toujours ta prime. Ce n'est pas la même nature. Il faut comprendre ça, Nicolas. Voilà. Difficile à comprendre. Hein? Ah oui. Et après comprendre. C'est le formateur. Mais je ne suis pas clair. Non, c'est vraiment clair. C'est vraiment clair. Mais on dit que c'est difficile à comprendre. Non. Ah bon? Je reprends, je dis donc. On comprend, on vous dit seulement que oui, c'est très théorique. Il y a des conventions, par exemple, qui précisent le logement. Ils mettent, comme vous avez dit là, ils ne mettent pas plus de logement. On dit que c'est une indemnité compensatrice qu'on donne. On parlait qu'en respectant les clauses de la vie des outils. Donc ça veut dire que tu bénéficies d'abord de bénéficier. Après, moi, les justifiés, tu as rempli les conditions. Non, on a mélangé les normes. Parce que dans les 92 573 de le logement, on dit que. Parce qu'il faut comprendre l'histoire des Camerounais. Quand on a créé la législation camerounaise, 92% d'entreprises appartenaient à la caisse, au fond de l'État, à la SNI. Tous ces secteurs-là sont créés par SNI. Et on légiférait donc en fonction des affaires de l'État. Jusqu'à ce qu'on a fait des lois sur les lois sur les femmes, en disant que la femme doit avoir 1 heure de TT par jour. Vous savez comment ça se passait? 1 heure de TT par jour veut dire que chaque entreprise avait droit à un espace. Comment on appelle encore ça? Comme la garderie. Comme une crèche. Il y avait des petites crèches dans les entreprises. Non. La crèche. Quand tu arrivais à la Bata, Sikam, Frumenti, comment il appelle le gars qui avait les bouteilles, qui fait les bouteilles derrière là. Sokavel. Au niveau de Bata, il y avait un endroit où il y a des femmes qui ne gardaient que les enfants, des femmes en couche. Elle avait donc l'autorisation de partir chaque fois 1 heure de temps pour aller péter son enfant là-bas et retourner au travail. C'est ça l'esprit de la loi de 67, mais qui est devenu obsolète, mais qui reste encore en vigueur. On a toujours 1 heure. Alors maintenant, vous avez on a perverti maintenant 1 heure de TT en 1 heure de repos. Elle reste chez elle. Le temps de 1 heure là, et il vient au travail. Et avec le secteur pétrolier, nous sommes en train de démarcher sur 2 heures parce que la distance maintenant entre une entreprise et le domicile est encore plus longue. Si tu habites à 14 et tu travailles à Perenco, et tu travailles à Perenco, 1 heure ne va pas suffire. C'est trop compliqué. Donc il faut bien qu'on s'explique comme ça pour que vous compreniez. Il y a des normes qui sont trop vieilles.
et sur lequel nous devons nous pencher de temps en temps pour voir que ce n'est plus applicable. Dans la dernière révision, vous avez maintenu ça. Hein? Dans le projet de révision du Code du travail, est-ce que vous avez maintenu les dispositions comme ça? Je ne me rappelle pas, mais je suis brouillon de ça. Je ne me rappelle pas. Je te demande Parce qu'il y a trop de clauses qu'il faut modifier. Beaucoup, il ne peut pas tout les faire. Camarade formateur, si je vous ai bien compris, ça veut dire qu'un travailleur qu'on n'a pas déplacé va avoir une indemnité. Il ne peut pas avoir l'indemnité. Parce que l'indemnité, c'est une réparation d'un tort qu'on t'a causé. Mais il a la prime. Il peut avoir la prime de logement. Il faut avoir la prime de logement si c'est prévu par la convention collective ou bien par une offre interne de services. Voilà. Et ce n'est pas la même nature. L'autre, c'est un dommage. De l'autre côté, c'est un salaire. Parce que la prime est taxable. Oui. Alors que l'indemnité n'est pas taxable. Donc ce n'est pas la même nature. Oui, Je vais dire que nous-mêmes, les salariés et nos employeurs, avons mélangé cette définition que l'administration fiscale en a profité Vous frappez. pour frapper. Pour dire qu'avant, ce qu'on appelait prime de logement, pour défiscaliser ça, dans le sens où vous étiez en train de dire là-haut, vous n'étiez pas déplacé, vous aviez droit, vous aviez une prime de logement. Prime de logement. On l'a intitulé à un moment indemnité de logement. Oh, ça, Et quand nos amis les impôts ont constaté que bon, vous fuyez les impôts d'un autre côté, ils ont commencé à ils ont tout fiscalisé. Pour vous qui avez un certain âge, vous rappelez que ce qu'on a appelé au début la prime de vélo, Oui. on l'a supprimé et les gars du fisc ont dit c'est la prime de vélo qui était défiscalisée, ce n'est pas l'indemnité de transport. Et à la fin même, ils ont dit l'indemnité de transport, même là, ça sert toujours à renflouer vos caisses, donc c'est quelque chose de taxable. Pour eux, ils ne se gênent plus. Que vous appeliez ça prime de logement indemnité aujourd'hui. Parce que nous avons perturbé les normes locales. C'est comme on a vu ce matin sur la liste des syndicats. Quelqu'un se lève au matin et dit il change le nom de la convention collective, il met des conneries qu'il ne connaît pas dessus. Alors qu'il sait que, il ne sait, peut-être il le sait, bien sûr il le sait que ça a été déjà étendu. Il change ça, il rend ça obso. Et dans nous syndicalistes, à chaque fois qu'on veut poser un acte de ce genre-là, ça peut avoir un retentissement lointain. C'est pourquoi nous sommes ensemble pour essayer de prendre conscience de tout ça. Oui, Comment je voulais savoir, est-ce que la prime de logement qui est, oui, la prime qui est conventionnelle, est-ce que, oui, est-ce que cette prime-là est conditionnée? Conditionnée comment? Conditionnée, par exemple, si on dit celui qui doit recevoir la prime doit être à peut-être 5 km de l'entreprise ou bien à 10 km. C'est l'indemnité de logement qui est conditionnée. Il faut que tu sois déplacé. Il faut que tu sois à 25 km. Parce que c'est la loi de l'État qui avait fait ça. Ceux qui sont situés à plus de 25 km, on doit une indemnité de logement. Si l'employeur te donne une maison et que tu n'es pas déplacé, tu vas payer à hauteur de 25%. Donc la loi est tellement élastique qu'à l'intérieur, elle est publiée. Ça fait de 67 ans. Le camarade formateur. Oui. Par rapport toujours, quand même lancé, on n'a pas bien suivi. Ceux qui sont à proximité de là où nous travaillons n'ont pas le droit à ce prime. Si vous prenez le texte, vous allez vous rendre compte que le texte prévoit que l'employeur peut accorder des indemnités. Non, indemnité. Non, c'est Entre 10 et 25 km. Et ça, c'est quand c'était les entreprises de l'État. Parce que tout le Cameroun était entreprise d'État. Aujourd'hui, là, tu peux pas aller à Sénégal qui est mis la page, il te donne ça. Les gens qui mettent la page. Et la distance, Entre 10 et 10 km. Donc, c'est les normes qui ont vieilli. C'est les normes qui ont vieilli. En plus, l'employeur a tiré toutes les conséquences aussi parce qu'il n'a pas dormi.
Quand vous recrutez, on vous dit que vous êtes recruté pour travailler à Douala. Donc, si vous voulez aller habiter à Paris, votre lieu d'embauche, c'est Douala. Donc, vous ne pouvez pas tirer la conséquence de dire vous êtes en Consamba ou à aider pour venir travailler à Douala. Il a dit que votre lieu d'embauche, c'est Douala. C'est Douala, oui. C'est tout. Pour stocker ces 25 Et quand tu as droit, Nous avons eu ce débat et